compenser l'impact négatif des éoliennes sur la biodiversité, les développeurs doivent mettre en place des mesures de restauration et de protection des milieux naturels et des espèces concernées. Je pars à la découverte des aménagements réalisés sur le terrain par la société Eneco en collaboration avec ses partenaires. Il est encore tôt lorsque je pénètre dans la zone humide qui a été restaurée non loin du parc éolien de Molenbeek. C'est au cœur de ce paysage bucolique des plaines de l'Escaut que je rencontre Augustin Romelard, responsable de la biodiversité chez Eneco. Qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement sur ce site ? Ici, on a restauré des marais. On est dans la vallée de l'Escaut, donc c'est un passage migratoire important. Et on a recréé des bassins et des petits canaux au sein d'une zone agricole. Et quel type d'espèces on peut rencontrer ici alors ? Alors, ce sont les lignicoles principalement, donc des petits échassiers qui mangent dans la vase. Ça peut être les avocettes, les gravelots par exemple. Et vous réalisez un suivi alors de toutes ces espèces qui fréquentent le site ? Ah oui, c'est très agréable parce que justement on a les résultats, on peut voir les espèces qui fréquentent les sites. Et donc les résultats sont très bons, c'est très chouette. Allez, c'est plutôt encourageant alors. En effet. Le parc de Molenbeek compte également une éolienne citoyenne gérée par la coopérative Clé, la coopérative pour les énergies du futur. Celle-ci a contribué à la restauration de la zone marécageuse et participe également au recensement des espèces présentes sur le site. Le collectif souhaite professionnaliser ce suivi naturaliste, comme me l'explique Fabienne Marchal, l'administratrice déléguée de la coopérative. Nous avons l'intention d'engager un ou une responsable biodiversité, de façon à nous aider à professionnaliser le suivi et également à animer tout un réseau d'ambassadeurs parmi les coopérateurs pour le suivi biodiversité. Mais quelle super idée! Les busards font l'objet d'une attention particulière à Molenbeek. Grâce à l'implication d'ornithologues bénévoles et d'agriculteurs sensibilisés, ces magnifiques rapaces bénéficient de mesures de protection ciblées. Je retrouve Marie Windels, l'une de ces ornithologues, au cœur de la plaine agricole où niche chaque année le busard des roseaux. Elle m'explique comment le groupe procède pour le protéger. Alors après avoir localisé les nids, on protège vraiment les nids avec des grillages, on contacte les agriculteurs, donc c'est toujours un travail de collaboration. On leur demande de laisser un carré de 20 mètres sur 20 mètres pour protéger la nidification jusqu'à l'envol des jeunes au mois d'août. Chouette! Alors Eneco vous a aussi donné un petit coup de pouce pour cette opération, donc c'est finalement tout un partenariat qui se met en place en faveur de l'espèce, c'est plutôt réjouissant ça. Oui, c'est vraiment très chouette et comme on a un groupe de bénévoles, ça fait du bien d'avoir de l'aide aussi chaque année. Mais ça j'imagine. Au terme de cette balade, je réalise à quel point l'implication et la collaboration de l'ensemble des acteurs de terrain est essentielle à la réussite de ces mesures de compensation.